النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. جعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني ايه؟ تخيل بقى، تخيل أمة الجهاد، أمة بتقول لك رزقي تحت ظل رمحي، يعني أنا بقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى وربنا أكرمني، باخد الغنائم، باخد الغنائم، باخد الغنائم، باخد الغنائم من الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قسم له الخمس في الغنائم، فكان أغنى. الرسول كان مليونير 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 مليونير. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, de moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu cette chance. Pour ceux qui ont été malades, je leur souhaite de se rétablir au mieux et de retrouver la santé d'abord, voire de rattraper plus tard les vacances perdues. Comme à notre habitude, nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Nous allons essayer de mettre au grand jour des vérités que des millions de personnes ignorent, y compris les musulmans, dont la plupart d'entre eux ne se donnent même pas la peine de lire des textes sur leur religion et sur leurs prophètes. Notre nouveau sujet, c'est le prophète de l'islam était-il pauvre ou riche? Il faut faire attention cependant à une chose. Dans la vie, vous allez rencontrer sûrement certains musulmans qui vont essayer surtout de vous convaincre de deux choses. À propos du prophète Mohammed, ils vous diront « Notre prophète est un alphabète et pourtant il a fait le miracle d'avoir reçu la révélation du Coran. » Et secondo, ils vous diront « Notre prophète a vécu pauvre dans l'austérité et il est mort endetté. » Ces deux allégations sont absolument fausses et n'ont aucun fondement ni dans le Coran, ni dans les textes historiques, ni dans les hadiths authentiques. Bien au contraire, dans le Coran, il est dit explicitement que Mohammed est devenu riche. Le Coran affirme que Mohammed était pauvre et Allah l'a enrichi dans la sourate 93, Ad-Duha, le jour montant. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Dans son interprétation de cette sourate, l'exégète Al-Qurtubi explique que Mohammed, qu'il est devenu riche d'abord grâce à la fortune de sa première femme, Khadija, qui était commerçante à la Mecque, parce que cette sourate a été révélée pendant que Mohammed était encore à la Mecque. Avançons chronologiquement pour voir les sources d'enrichissement de Mohammed. Si nous revenons un peu plus en arrière dans la vie du prophète de l'islam, avant qu'il ne s'exile à Médine et avant qu'il ne constitue une armée et qu'il ne commence à attaquer les caravanes et les tribus et ramasser les butins. Comme le dit le Coran dans la sourate Ad-Duha que je viens de citer, Mohammed était déjà devenu riche dès son premier mariage avec Khadija, qui était veuve de 2 mariages précédents, alors qu'il n'était encore qu'un simple employé chez elle. Il était plus jeune qu'elle d'une quinzaine d'années, puisqu'elle avait la quarantaine et lui 25 ans. Nous allons ouvrir une parenthèse sur la manière dont Khadija a épousé Mohammed. Khadija n'a pas eu d'effort à fournir pour le convaincre de l'épouser et l'aider à élever ses enfants issus des 2 mariages précédents. Par contre, la riche commerçante n'a pas pu convaincre son père de ce mariage, parce que même à son âge, la coutume veut que son père donne son consentement. Son père refusait ce mariage tout simplement parce que Mohammed non seulement était son employé, mais il était aussi méprisé à Quraysh. On l'appelait souvent le môme d'Abu Talib, Abu Talib étant l'oncle qu'il a élevé. Ce qui est bizarre, c'est que se marier à 25 ans pour Mohammed à l'époque était déjà considéré comme un âge trop avancé pour un homme.
Il faut vous rappeler aussi que même son propre oncle Abu Taleb, qui l'avait élevé, lui avait auparavant refusé de le marier à sa fille. Khadija pensa alors à une ruse pour contraindre son père à donner son consentement pour son mariage avec Mohammed. Elle organisa un festin avec de la nourriture et du vin en abondance. Elle profita alors pour lui mettre des vêtements de cérémonie et de le parfumer. En se réveillant, il s'étonna et demanda à Khadija « Pourquoi suis-je habillé ainsi ?» Elle répondit qu'il l'avait marié à Mohammed lors de la soirée de la veille. Comment ne se souvient-il pas de ça? « Moi, dit-il, moi t'avoir marié au môme d'Abu Taleb, s'écria-t-il, jamais de la vie. » Alors Khadija lui répondit « Tu risquerais de paraître ridicule, voire sénile devant tes amis et les nobles de la tribu, si tu revenais sur ta parole. » Et c'est ainsi qu'il céda à ce chantage malgré lui par crainte du scandale. Au fait, pour les détails et les références islamiques sur ce mariage, je vous invite de regarder ma vidéo intitulée « Khadija et le premier mariage de Mohammed ». Khadija changea la vie de Mohammed radicalement puisqu'elle n'était pas qu'une simple commerçante, mais on estimait que la moitié des caravanes marchandes de la Mecque lui appartenaient. Les textes islamiques estimaient ces caravanes au nombre de 80 000 dromadaires. Khadija était également comme une mère pour Mohammed. Elle a vécu avec lui 25 ans pendant lesquels elle a su gérer son état mental, ses hallucinations et ses crises d'épilepsie du lobe temporal. C'est elle qui le consolait et l'avait convaincu que ses visions étaient des signes de prophétie. Surtout quand il lui racontait qu'en revenant de la grotte où il a médité, qu'il avait rencontré un être étrange qui lui parlait, et sur le chemin du retour que les pierres et les arbres lui parlaient et le saluaient. Mais 2 ans après la mort de sa protectrice Khadija, Mohammed s'exila à la Mecque. La question est où est passée la fortune de Khadija? La moitié du commerce de la Mecque reposait sur elle. Que s'est-il passé pendant ces 2 ans, après sa mort? Les textes islamiques restent muets sur cette période. Certains vous diront qu'il a été persécuté à cause de sa nouvelle religion. C'est absolument faux et inventé pour justifier son exil vers Médine. À la Mecque, il y avait des centaines d'idoles et plusieurs religions, ainsi que la statue de la Vierge. Et il y avait une liberté de culte, donc un dieu de plus ou un dieu de moins n'allait rien changer à la vie des Mécois. Après la disparition de Khadija, et Mohammed se retrouvant une fois de plus orphelin, sans le contrôle de Khadija et sans garde-fou, aurait-il cessé le commerce à cause de ses épilepsies qui s'aggravaient? Et aurait-il dilapidé la fortune sur l'entretien de ses quelques adeptes et se serait ruiné? Mohammed, jusque-là considéré comme le mari de Madame Khadija, se retrouve sans la couverture et hors de contrôle de celle-ci. Aurait-il ainsi perdu sa crédibilité à cause de ses propos et aurait-il redoublé ses menaces permanentes en récitant ces versets par les châtiments et le feu de l'enfer qu'il adressait aux Mécois? L'exégète Ibn Hisham, qui a écrit la biographie de Mohammed 2 siècles plus tard, reconnaît lui-même qu'il avait repris la biographie de son prédécesseur Ibn Ishaq, tout en éliminant les passages qui dévalorisaient l'image du prophète. La biographie originale d'Ibn Ishaq avait disparu et les musulmans actuellement se réfèrent à Ibn Hisham.
Donc Mohammed s'exila à Médine et c'est là qu'il donna libre cours à ses fantasmes. Après ses 25 ans de monogamie avec Khadija, et 2 ans après sa mort, il épousa plus de 14 femmes, dont une enfant, Aïcha, qui avait 6 ans et jouait encore à la poupée. Arrivé à Médine, il s'installa puis chercha une autre source de revenus. C'est ainsi qu'il trouva l'idée de se faire payer à chaque consultation par les gens qui le visitaient pour le questionner sur sa nouvelle religion. Alors il récita le verset 12 de la sourate 58, Al-Mujadala, la discussion, dans lequel il disait aux gens « Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien, cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, Allah est pardonneur et très miséricordieux. » Les Médinois, trouvant cela bizarre, que cela vienne d'un prophète, et ils n'ont pas afflué vers Mohammed. Et Mohammed s'est aperçu très vite qu'il fallait abandonner cette idée. Donc, le verset a été abrogé. Dès la seconde année de l'exil, il a constitué une armée et a commencé à entreprendre des batailles et des razzias. Ses revenus seront la principale source qui l'a rendu richissime. Pendant les dernières années de sa vie, après son exil, il y a eu 27 batailles et 60 razzias, soit 87 invasions au total, ce qui fait une moyenne d'une razzia ou bataille toutes les 40 jours. Mohammed, sur ordre d'Allah, disait-il, avait droit au 5e du butin, ce qui est une chose considérable et qui a fait de lui l'homme le plus riche de la région. Le verset qui lui donne ce privilège de s'accaparer le 5e du butin en commun avec Allah, ce sont les 2 versets 1 et 41 de la sourate 8, le butin qui disent « Il t'interroge au sujet du butin, dit « Le butin est à Allah et à son messager, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager. Et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. » Sauf qu'il n'a jamais été mentionné qu'un jour Allah est descendu sur terre pour prendre sa part du butin. Imaginez qu'il s'accapare le 5e d'un aussi grand nombre de butin suite à ce nombre de 87 invasions et razzias contre des tribus et des cités paisibles la plupart du temps attaquées par surprise. Quant au butin, les 4 autres parts sont à distribuer aux soldats ayant participé au combat à raison d'une part pour le fantassin et 3 pour le cavalier. Le cavalier donc a 2 parts et le cheval une part. Les textes islamiques emploient généralement 2 principaux termes pour différencier 2 sortes de butin. Nous avons al-Ghanaim et al-Fay. La différence entre les 2 termes vient du fait que le premier renvoie au bien pris au bout d'un combat, à la suite d'un combat, et le second au butin acquis sans combat, c'est-à-dire les biens abandonnés par les tribus et les populations qui prennent la fuite ou qui se sont rendus sans combat ni autre forme de résistance militaire. Le prophète se vante qu'il était déjà victorieux, à 1 mois de marche de son objectif. Les tribus qui le distancent d'1 mois de marche et qui apprennent qu'elles seront la prochaine cible, ces tribus-là fuient en laissant leurs biens et leurs terres derrière elles. Ces biens sont la seconde sorte de butin, c'est-à-dire al-Fay, qui revient entièrement à Mohammed. C'est lui qui décidera ou non de son affectation selon la nécessité. Le fameux hadith d'ailleurs dans Bukhari, qui a été repris par Ibn Kathir dans l'interprétation de la sourate Al-Imran, la sourate 3, dans lequel le prophète dit « J'ai été victorieux par la terreur à 1 mois de marche de mon ennemi ».
Vous vous souvenez sûrement des 3 tribus juives de Médine qui ont été expropriées et chassées de leur cité l'une après l'autre sans combat. Et leurs terres ont été accaparées par Mohammed et ses compagnons. C'est aussi le cas des palmeraies des Banu Nadir qui sont revenus à lui seul. Et aussi le cas de la grande palmeraie de la cité de Khaybar qui s'appelait Fadak, qu'il avait octroyé comme cadeau à sa fille Fatima. Si nous prenions l'exemple ne serait-ce d'une seule bataille, la bataille de Hunayn, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça me rappelle la vidéo de notre cher ami Jésus musulman dans laquelle il avait renié que durant cette bataille, les femmes captives de l'ennemi n'ont jamais été inquiétées par les compagnons de Mohammed. Au contraire, qu'elles ont cru en l'islam et qu'après avoir été prisonnières, elles ont été libérées. Voyons ce qu'en dit le Cheikh Samman, qui va nous énumérer le butin pris à cette tribu-là par Mohammed, qui n'a jamais été restitué d'ailleurs. فينظر إلى ما غنم النبي عليه الصلاة والسلام كم كانت غنائم المسلمين 40,000 رأس من الغنم و4,800 رأس من الإبل سوى الذهب والفضة والسيوف والجواري والإماء والعبيد. Vous avez écouté un butin de 40 000 têtes de moutons, 4 800 dromadaires, sans parler des chevaux, des biens, de l'or, de l'argent, des captifs qui vont devenir esclaves et revendus sur le marché. La part de Mohammed sera donc de 8000 moutons et près de 1000 dromadaires. Sans parler bien sûr de ses parts dans les chevaux, dans les esclaves et dans les autres biens matériels. Pourquoi avait-il besoin d'assurer un revenu aussi important ? En fait, plus il ramassait du butin, et plus il s'enrichissait, et plus il se mariait. D'ailleurs, après la 4e épouse, il a enfreint sa propre loi et épousa une 5e. Puis épousa une 6e qui était Zaynab, la femme de son fils adoptif, et pour légitimer son acte, il avait aboli l'adoption. Puis il épousa une 7e, puis une 8e, puis une 9e, puis une 10e. Certains textes disent qu'il avait 11 femmes à sa mort, d'autres disent 14. Donc il avait commencé à dépenser pour entretenir les nouveaux foyers, donc plusieurs maisons, et avait besoin de plus en plus de revenus. À part Aïcha, toutes les épouses étaient des veuves et des divorcées et avaient des enfants. En plus des épouses et de leurs enfants, il avait aussi des esclaves hommes et des esclaves femmes. Selon le livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, les serviteurs et les esclaves du prophète, il cite les noms des 28 esclaves hommes qui ne forment, dit-il, qui ne sont qu'une partie de ces esclaves. Et parmi les femmes esclaves, à sa mort, il cite 9 femmes. Salma, Maïmouna bint Saad, Khadra, Radwa, Razina, Dumayra, Maïmouna, Maria et Rihana. Imaginez plus d'une centaine de personnes à entretenir sans compter les visiteurs et les invités. Le prophète de la miséricorde, n'est-ce pas? Il n'était pas devenu millionnaire à la sueur de 100 francs,
Il l'avoue lui-même que c'est par la terreur et à l'ombre de sa lance. On trouve aujourd'hui ceux qui essaient d'occulter ces textes pour blanchir leurs prophètes. À mon avis, c'est trop tard. Il aurait fallu que vos religieux aient fait ce travail un siècle avant. Aujourd'hui, avec l'Internet et les réseaux sociaux, l'information cachée depuis des siècles s'est propagée à travers le globe. Donc il ne vous est plus possible de faire marche arrière. millionnaire, millionnaire, millionnaire.